bande-annonce qui circule maintenant sur le web. Toi qui t'habilles serré, toi qui ne portes pas encore le hijab, toi qui t'habilles avec des vêtements transparents, toi qui t'habilles trop court, toi qui mets trop de maquillage, toi qui as un beau piercing dans le nez, toi qui mets du rouge à lèvres visible à 3 km. Ma sœur, toi qui, avant de sortir, tu mets tes cheveux dans le moulinex et tu nous fais un super beau chien. Alors, ils sont 4 prédicateurs islamistes extrémistes. Il faut insister sur le mot extrémiste qui sont de passage à Montréal. C'est annoncé pour le mois de septembre au Palais des Congrès. Richard Martineau est avec nous pour commenter. Bonjour, Richard. bonjour. Bonjour. C'est ahurissant quand même. Moi, j'ai un exercice extrêmement simple. OK? Lorsqu'on entend des propos dénigrant les femmes ou les homosexuels, mon exercice, c'est enlever le mot femme et homosexuel, mettez noir. Alors là, on dit, est-ce que ça passe? Les Noirs devraient raser les murs lorsqu'ils marchent. Vous ne pouvez pas serrer la main à un Noir, mais jamais on accepterait que des gens tiennent de tels propos à Montréal. Alors pourquoi on accepte ce genre de propos envers les femmes et envers les gays? Et moi, imaginez le Palais des Congrès, parce que cette conférence-là va se dérouler en septembre au Palais des Congrès. Est-ce que le Palais des Congrès, les directeurs du Palais des Congrès, accepteraient que le Ku Klux Klan loue une de leurs salles pour faire une conférence? Jamais, au grand jamais. Mais là, on s'en prend aux gays et aux femmes. Il n'y a aucun problème. On laisse ça passer. Je trouve ça hallucinant. Ça nous ramène toujours à pourquoi ici au Québec, on peut donner le droit de parole à ces individus extrémistes-là qui, ailleurs, n'ont pas de tribune. Je pense qu'en France, ils n'ont pas le droit de... Je vais vous dire pourquoi on dort au gaz au Québec. On dort au gaz. La montée de l'islamisme radical est un des problèmes majeurs de notre époque. On le sait en Angleterre, on le sait en France, ici, non. Puis les gens comme moi qui dénoncent ça, on se fait passer pour raciste anti-musulman, ce qui est totalement faux. C'est pas l'islam le problème. Ce sont les extrémistes. C'est l'extrémisme. Par contre, j'ose espérer qu'en septembre, les musulmans modérés, parce qu'on dit toujours, chaque fois que je critique les islamistes, on dit que 90% des musulmans sont modérés, mais j'espère qu'ils vont manifester devant le Palais des Congrès, parce que moi, si quelqu'un parlait au nom de ma religion comme ça, et disait des sottises et des horreurs du genre, vous pouvez être sûr que je manifesterai. J'ai déjà manifesté même devant des catholiques extrémistes qui tenaient ce genre de propos envers les femmes, envers les gays, qui étaient venus encore au Palais des Congrès il y a quelques années, et j'étais devant et je manifestais parce que je disais, c'est pas ma religion à moi, ça. Alors j'espère que les musulmans modérés qui nous disent toujours on n'aime pas être associés aux islamistes extrémistes, ben, vous avez la chance maintenant de le démontrer que vous voulez vous démarquer de ces gens-là, manifester. Est-ce qu'on sait, Richard, si ça fait sale comble? Est-ce qu'il y a du monde en masse? Écoutez, parce que c'est pas la première conférence du genre qui se tient à Montréal, il y en a plusieurs. Récemment, il y en a eu une, il y a quelques mois de ça, on a refusé des gens. Ça fait sale comble. Il y a une clientèle pour ce genre de message-là. J'espère, moi, je sais pas si on devrait les interdire, je suis un tenant de la liberté d'expression, mais on devrait au moins dire haut et fort qu'on est contre ce genre de choses-là. Et moi, je dis aux gens, lorsque vous entendez ce genre de propos, enlevez gay, enlevez femme, mettez noir, vous verrez si c'est acceptable. Parce qu'on est en train beaucoup de discuter sur la place publique du rôle de l'État, puis de séparer la religion puis de l'État, mais est-ce que le pouvoir, le gouvernement québécois devrait peut-être parler et je sais pas, interdire ou en tout cas questionner? J'espère qu'on va se soulever contre ça. Et vous savez, on va avoir un automne extrêmement chargé avec le dépôt de cette charte sur la laïcité. Même pas encore déposée, elle est critiquée de tout bord, de tout côté. Moi, je salue le courage du gouvernement péquiste, du gouvernement et de Bernard Drinville, justement, de vouloir mettre des paramètres et des balises claires pour ce genre de choses. Richard Martineau, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Salut, bonjour. Merci. C'est sur LCN et dans le journal. Merci.